Il y a de ces filières, si vous les choisissez, vous partez du mauvais pied. C'est comme avec les athlètes. Celui qui fait un mauvais départ a très peu de chances de gagner la course et de fortes probabilités d'être disqualifié à la prochaine foot. C'est la même chose avec le choix des filières. Un mauvais choix égale un mauvais départ. Bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Florence. Dans cette vidéo, je vais vous donner le top 10 des filières à éviter, à absolument éviter si vous voulez réussir dans votre vie. Sans plus tarder, let's go! En première position sur notre liste, nous avons l'anthropologie. L'anthropologie avec toutes ses spécialités. Selon Wikipédia, l'anthropologie est une discipline située à l'articulation entre les différentes sciences humaines et naturelles qui étudie l'être humain et les groupes humains sous tous les aspects à la fois physiques et culturels. Entre nous, avec une licence ou un master en anthropologie, quelles compétences pratiques vous avez pour débuter votre carrière? Regardons ensemble sur Indeed.com pour voir le nombre d'offres d'emploi disponibles. Il n'y a que 19 offres. C'est déjà une alerte rouge. Voyons maintenant quelques qualificatifs et compétences requises pour ces postes-là. Les candidats et candidates doivent être titulaires d'un doctorat dans l'une des disciplines des sciences cognitives et comportementales, psychologie, linguistique, anthropologie, informatique, comportement animal. Des compétences en programmation et un intérêt avéré pour l'interdisciplinarité sont indispensables. Non seulement ils acceptent d'autres filières pour ce poste, mais ils demandent des compétences en programmation. Vous convenez avec moi que entre un anthropologue et un programmeur, le choix est déjà fait. En deuxième position sur notre liste, nous avons la sociologie. Selon Wikipédia, toujours, la sociologie est une discipline des sciences sociales qui a pour objectif de rechercher des explications et des compréhensions typiquement sociales et non pas mentales ou biophysiques à des phénomènes observables. Cela paraît intéressant, mais voyons le nombre d'offres d'emploi disponibles. Dans toute la France, il n'y a que 4 offres. 4 offres pour combien de diplômés? J'utilise Indeed.com pour mes recherches. Vous pouvez utiliser n'importe quel moteur de recherche d'emploi qui vous convient. En troisième position, nous avons la philosophie. Selon Wikipédia, la philosophie signifie littéralement amour du savoir et communément amour de la sagesse. La philosophie est une démarche qui vise à une compréhension du monde et de la vie par une réflexion rationnelle et critique. Cette réflexion n'est pas pour autant le propre d'un seul homme en particulier, mais de tout homme dans sa dimension proprement humaine, même si certains penseurs en ont fait le cœur de leurs activités. En quatrième position, nous avons la philosophie. Selon Wikipédia toujours, la psychologie est une discipline scientifique qui s'intéresse à l'étude du corpus des connaissances sur les faits psychiques, les comportements et les processus mentaux. Pour faire simple, on peut dire que la psychologie est comme l'étude scientifique des comportements. Elle a plusieurs branches. En matière d'offres d'emploi, la majorité des offres sont dans le milieu des hôpitaux. Cela nécessite souvent le niveau doctorat pour avoir un salaire décent. En cinquième position, nous avons les études d'art. Que ce soit art moderne, art contemporain, art plastique et toutes sortes d'art que vous connaissez. Toute étude artistique est à éviter, est absolument à éviter. Qui sont généralement les grands artistes? Ce sont des personnes qui ont du talent, qui ont développé leur talent, qui ont appris ici et là, avec le temps et la persévérance, se sont perfectionnés.
Combien de grands artistes que vous connaissez qui le sont devenus parce qu'ils ont fait une école d'art? Il arrive que certains artistes décident de retourner à l'école s'ils ont besoin de connaissances théoriques pour appliquer à leur art. Mais généralement, l'école est le dernier endroit dans votre esprit si vous voulez devenir artiste. En sixième position, nous avons les études en langue. À notre époque, avec Internet et toutes les applications de langue disponibles, aller à l'université pour une licence ou un master en langue est une perte de temps et d'argent. Si vous êtes passionné par une langue, voyagez, allez dans le pays où cette langue est parlée. Votre vie de tous les jours vous enseignerait plus que n'importe quelle université. Encore mieux, faites des études là-bas, dans des filières d'avenir bien sûr. Il y a des instituts de langue étrangère dans tous les pays du monde. Il y a les livres, les films et les vidéos sur YouTube pour vous aider à apprendre n'importe quelle langue de votre choix. S'il vous plaît, évitez toute filière liée à la linguistique et la littérature, que ce soit la littérature africaine, américaine, universelle ou toutes sortes de littérature, évitez cela. En septième position, nous avons la communication. Voilà une filière qui est non seulement dans les universités, mais aussi dans les écoles de BTS et autres avec diverses spécialisations. C'est une filière qui paraît très intéressante sur le papier. Combien de personnes sont diplômées en communication cette année, que ce soit le BTS, une licence ou un master, avec toutes spécialisations confondues? Et combien de postes de communicants sont-ils créés? C'est la première question qu'il faut se poser avant de choisir toute filière. Les diplômés ont besoin de trouver du travail. Ils ont besoin d'appliquer tout ce qu'ils ont appris à l'école. En huitième position, nous avons la géographie. À ce niveau, je me suis posé deux questions. Que contient le programme de géographie à l'université? Et quels sont les métiers qu'un diplômé en géographie peut faire? Voici ce que j'ai trouvé. Le géographe est un scientifique dont les connaissances concernant la terre et les paysages, mais aussi les populations, sont utilisées dans de nombreux domaines. L'urbanisme, l'environnement, l'économie et la démographie. C'est aussi un enseignant et un chercheur, ce qui veut dire que le programme couvre l'urbanisme, l'environnement, l'économie et la démographie. En matière de métier, les géographes s'insèrent prioritairement dans l'enseignement. Si vous n'êtes pas intéressé par l'enseignement, évitez la géographie. En neuvième position, nous avons l'histoire. Pour l'histoire, je me suis posé également les mêmes questions que pour la géographie. Que contient le programme de l'histoire à l'université et quels sont les métiers qu'un diplômé en histoire peut faire? La licence d'histoire se concentre sur l'étude de 4 grandes périodes sous les angles politiques, social, culturel et religieux. L'époque ancienne, l'histoire médiévale, l'histoire moderne et la période contemporaine. En fonction des pays, le contenu du programme peut changer. En matière de métier, il est important que vous gardiez à l'esprit que les débouchés professionnels sont très minces avec une licence en histoire. Il est recommandé de poursuivre ses études en Bac+5 pour obtenir un poste de responsabilité. Et enfin, en dernière position, nous avons les études juridiques ou les études en droit. Il y a 3 grandes familles de métiers en droit. Les métiers de la justice et de la police, les métiers de l'administration publique, les métiers de l'entreprise. Les métiers de la justice et de la police sont les avocats, les magistrats, les chefs d'établissement pénitentiaire, le commissaire de police, le notaire et l'huissier de justice. Il faut passer un concours pour ces différentes écoles après un master, soit un Bac+5.
et une formation de 2 à 3 ans selon la spécialité choisie. Au total, il vous faut des études de 7 à 8 ans. Pour les métiers de l'administration publique, vous devez passer des concours après votre licence. Selon votre pays, il y aura différentes sortes de concours, comme le concours d'administrateur territorial, concours de contrôleur des finances publiques, concours de contrôleur de travail, concours de conseiller des affaires étrangères, concours de directeur d'hôpital, le concours d'inspecteur des finances publiques, le concours d'inspecteur ou contrôleur de douane. Il est important de noter que le contenu du programme de droit ne couvre pas totalement le programme de ces divers concours, d'où la nécessité de suivre une préparation au sein d'un organisme spécialisé. En dernière position, nous avons les métiers de l'entreprise. Le recrutement se fait en général avec le niveau Bac+5 et les spécialités du master ainsi que les stages effectués sont scrutés à la loupe. C'est dire que là encore, il faut préparer son insertion professionnelle en choisissant le plus tôt possible des orientations en cohérence avec votre projet et aussi vos goûts. Si vous n'avez pas envie de faire de longues études, n'allez pas en droit. Une licence en droit a très peu d'opportunités, à moins que vous n'ayez envie de faire un boulot que vous pouvez faire sans votre licence. Si vous connaissez une filière qui mérite d'être dans cette liste, mais qui ne l'est pas, mettez-le en commentaire. Ou si vous connaissez une personne qui a fait l'une des filières de cette liste, mais qui a eu un résultat exceptionnel, faites-nous le savoir dans les commentaires. Par contre, si vous voulez savoir comment choisir une filière qui non seulement vous correspond, mais aussi vous donne un grand avantage dès le départ, regardez cette vidéo.